Fidèles auditrices et auditeurs, bonsoir à vous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, je suis Salamatou Kadri avec moi Habibou Garba pour la présentation. Bonjour Habibou, comment tu vas? Bonjour Salamatou, comment tu vas et les jeunes du Ramadan? Je vais super bien, merci. Alors on fait aussi un petit coucou à ceux qui assurent de l'autre côté de la vitre des studios Soumana Amadou, à la technique c'est Seyni Saka et Moussa Hassan à l'édition. Salamatou, qu'avons nos programmes aujourd'hui? Comme d'hab Habibou, nous avons un programme riche et varié pour le plus grand plaisir de nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Évidemment, il y aura la rubrique Ramadan du loti proposé par le studio Kalangu et la page sport. Salamatou, dans la partie entretien de ce soir, nous allons à la découverte du CSI de Damborto dans le département de Kanté avec les responsables de ce CSI, Dr Ahmadou Saleh. Nous allons faire connaissance de ce centre de santé. Chers auditeurs, auditrices, nous débutons cette émission par la rubrique Ramadan. Elle parle de la prière surrogatoire ou nafila, l'une des sunnas recommandées par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, surtout en période de Ramadan. Cependant, Habibou, il est conseillé de prioriser la prière obligatoire. Oustaz Mustafa Mohamedou, prédicateur et membre du Conseil islamique du Niger, explique la différence entre les prières obligatoires et surrogatoires. Il est au micro de Rafikater. Ils sont en train de laisser l'essentiel et faire ce qui est subjectif. Ça là, c'est un complément. Même si tu ne fais pas les nafila ton carême là, mais tu ne peux pas faire les carême et ne pas avoir la prière, ça n'a aucun sens. Le prière surrogatoire, c'est quoi? C'est un moyen pour vous de compléter ce qui vous manque dans votre balance des hasanat. Donc Allah utilise dans ça pour compléter si les besoins se présentent. Donc ce sont des choses qu'il faut prendre quand on peut. Mais par contre, les prières obligatoires, ça c'est obligatoire. Les gens se précipitent pour aller faire les nafila. Ça c'est du mativi. Or, dans la chose religieuse, il n'y a pas de mativi. Nous qui sommes dans les mosquées, on constate cela. Les gens se bousculent alors que tu viens, déjà les gens ont fait 3 ou 4 nafila. Tu les suis alors que tu n'as pas fait l'isha. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas faire l'isha après la nafila. De retour au studio après ces conseils religieux pour suivre la première partie de l'entretien. Oui, Habibou, dans cette première partie de l'entretien, Dr Ahmadou Saleh nous dresse la situation du CSU de Damborto. Il nous parle aussi de la situation du paludisme qui est plus ou moins endémique dans cette commune. On l'écoute. Le CSU Damborto, c'est un CSU de type 2. Donc, c'est un CSU qui comporte un service de tri, c'est-à-dire là où on accueille tous les malades, un service de maternité, un service de vaccination de routine, communément appelé PEV de routine, où on fait les vaccins contre les maladies épidémiologiques, donc généralement ce qui nous cause des problèmes par rapport aux épidémies, comme exemple la méningite et la rougeole. C'est des maladies épidémiologiques qui sont très très fréquentes. Donc nous avons aussi un service de maternité donc, qui prend en charge tout ce qui est consultation prénatale, c'est-à-dire les femmes enceintes, jusqu'à leur accouchement et les suivis post-accouchement. Aussi, donc nous avons un bloc, ce bloc-là, c'est pour faire la mise en observation de tous les malades qui en ont besoin. En tout cas, si un malade vient dans un état gravataire, on est obligé de le suivre pendant 48 à 72 heures, voir son état. Donc si c'est quelque chose qu'on peut gérer, on continue à les prendre en charge. Si c'est quelque chose qui dépasse notre compétence, nous le ferons à un niveau supérieur. Donc il y a aussi un service CRENAS, là où on prend les enfants mal nourris et les femmes enceintes mal nourries. Donc voilà en quelque sorte ce que je peux dire par rapport au service. Il couvre quelle localité? Donc, le CSI d'Amborto a jusqu'à 4 cases de santé qui sont rattachées. Donc, il y a la case de santé de Goultia, il y a la case de santé de Bakroni, qui d'ailleurs, bientôt, nous sommes dans un processus de transformation en CSI. Bakroni, c'est à quelques 8 à 9 km sur le goudron. Et il y a la case de santé de Zakrawa, donc, qui est située à plus de 15 km. Il y a aussi la case de santé de Rungi, qui est située à plus de 15 km aussi. Donc ces cases de santé nous aident vraiment à prendre en charge les malades,
Donc à réduire aussi les déplacements des malades vers ces CIC-là. C'est seulement les cas qui les dépassent qu'eux aussi ils les réfèrent vers nous. Et donc les CIC de Dambarto couvrent jusqu'à 47 315 comme population totale. Quelles sont les maladies qui sont fréquentes en cette période? Donc en cette période, c'est surtout les pneumonies. Mais Dambarto, il faut que je les notifie ici. C'est un endroit qui est endémique du paludisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un temps pour les paludisme. Qu'il soit pendant la campagne hivernale, qu'il soit pendant la saison froide ou la saison chaude. Toujours il y a le paludisme ici. Donc cela peut être expliqué par la présence des cours d'eau permanentes qui sont là, qui nous entourent ici à Dambarto. Donc vraiment le paludisme, c'est une maladie qui nous cause beaucoup de soucis, bien que CRS fait de son mieux chaque année. CRS prend jusqu'à 4 mois pour faire une campagne de prévention saisonnière. En tout cas, pour réduire un peu le paludisme, c'est les enfants de 0 à 5 ans. Mais malgré tout, nous assistons vraiment à une augmentation des cas du paludisme. Est-ce que vous avez quelques chiffres à partager par rapport au paludisme? Dans le mois d'août à septembre, nous avons constaté un pic qui a dépassé même celui de 2023. Vous voyez la comparaison. Donc, en septembre, on a eu jusqu'à 1080 cas dans le mois. En septembre 2024. Donc, comparativement à septembre 2023, on a jusqu'à 1030 cas. Donc, il y a eu une légère augmentation par rapport à l'année 2024. Donc, vraiment, le paludisme, c'est malgré les efforts des autorités. Et nous demandons, si possible, à ce qu'on nous appuie par rapport à l'élimination de ces fléaux. Déjà, nous avons lancé quelques activités avec la mairie parce que nous avons constaté que c'est une ville qui est très sale. L'administratrice déléguée a déjà pris conscience de cela et a commencé à mener des activités de salubrité afin de rendre la ville propre. Peut-être cela peut nous permettre de réduire le nombre de cas de paludisme. Je vous ai dit que l'État a fait vraiment beaucoup d'efforts. Je vous ai cité premièrement la distribution des médicaments appelés AQSP qui permettra en tout cas de protéger l'enfant pendant 4 semaines et jusqu'à la prochaine dose qu'on va lui donner. On a fait jusqu'à 4 passages. Et on a fait aussi la distribution des moustiquaires imprégnés. Si la population en tout cas dorme sous ces moustiquaires-là, nous osons espérer que même s'il y a des cas de paludisme, ça serait minime. Mais nous constatons que vraiment ce n'est pas le cas. C'était Dr Hamadou Saleh au micro de Fanta Chamsou. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangu, avant de continuer la deuxième partie de l'entretien, revenons encore au Ramadan pour vous laisser écouter les conseils pour réussir son jeûne. Habibou, le Ramadan, c'est l'occasion, surtout pour les fidèles musulmans, d'avoir une pratique plus forte de la religion en effectuant les 5 prières quotidiennes aux heures indiquées et en gérant son temps et son énergie. Oustaz Mustafa Mohamedou, prédicateur et membre du Conseil islamique du Niger, explique comment réussir son jeûne. Il est au micro de Rafika. Il y a plusieurs rituels qu'il faut faire pour réussir son Ramadan. D'abord, faire la prière dans son temps. S'abstenir de tout ce qui est ostentatoire ou blâmable ou quelque chose en tout cas de détestable. Éviter d'utiliser son organisme dans des choses comme si tu n'es pas en jeûne. Éviter certains mouvements qui vont fatiguer l'organisme, qui vont fatiguer ton jeûne. Ensuite, pour réunir les jeunes aussi, il faut s'assurer que tu as quelque chose qui va te permettre de rompre et de reprendre le long de ce jour-là. Pour réussir son jeûne, il faut aussi être très modeste. C'est-à-dire ne soyez pas trop gourmand. C'est-à-dire vous prenez tout pour vous seul. Il faut être parmi les gens des justes milieux, les gens qui n'exagèrent pas. S'il y a quelques éléments
qui sont déjà acquis. Donc je crois qu'on va réussir très parfaitement notre jeûne de Ramadan. Voilà, chers auditeurs, c'était là les conseils Ramadan. Poursuivons notre émission avec la deuxième partie de notre entretien du jour. Salut, dans cette deuxième partie, Dr Ahmadou Saleh nous parle de la fréquentation du CSI, du taux de consultation prénatale et accouchement assisté. Et par rapport à la fréquentation du CSI? La fréquentation du CSI, je dirais que par rapport à notre population, le CSI est moins fréquenté. Parce qu'au minimum, nous devrons avoir 1000 consultants par mois. Difficilement, nous arrivons à avoir 700, des fois 650, 700 par mois, y compris les moins de 5 ans. Quand je parle de moins de 5 ans, c'est-à-dire les consultants qui ne payent rien. Et normalement, y compris avec les moins de 5 ans, je devrais avoir au moins 10 000 personnes. Et par rapport à la maternité, aux consultations prénatales et... Bon, par rapport à la consultation prénatale, accouchement, c'est pourquoi j'ai amené les supports. Donc, vu la densité de la population, je dirais que beaucoup reste à faire. Les femmes qui viennent se faire consulter ici sont très minimes. Parce que quand je prends la consultation prénatale, nous devrons avoir jusqu'à 204 accouchements par mois. Donc normalement, ces 204 femmes-là doivent venir ici pour faire la consultation prénatale. Mais difficilement, nous arrivons à avoir 60 femmes, 55. Ça varie entre 60 à 70. La moyenne, c'est 60. Donc, ce qui me permettra de dire, selon toute analyse faite, que le reste des femmes-là accouchent à la maison. Et est-ce que le CSI mène des activités pour pallier à cela? Et chaque fois, nous menons des activités, parce que la principale activité que nous menons, c'est la sensibilisation. Et nous sensibilisons les femmes ici, lors de la CPNR, communément appelée consultation prénatale recentrée, et nous faisons des sorties régulières pour pouvoir sensibiliser les femmes pour qu'elles puissent comprendre l'importance de cette consultation prénatale et aussi l'importance de l'accouchement dans une formation sanitaire. Et vous avez des relais? Oui, nous avons à peu près 60 relais ici à Dambato. En dehors des relais, nous avons aussi 8 écoles de Marie. Voilà, justement, l'école de Marie, comment elle fonctionne? Donc, l'école de Marie, c'est une école qui a été mise, en tout cas, au repos un moment, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Mais récemment, il y a Kulawa qui a commencé à les mettre en activité. Donc, les écoles de Marie, selon l'histoire que j'ai lue ici, c'est des gens qui sont utilisés pour mener la sensibilisation de village en village et faire comprendre aux hommes même, comme le nom l'indique, aux maris des femmes, de faire tout pour amener leurs femmes dans une formation sanitaire, non seulement pour faire la consultation prénatale, mais en plus pour faire l'accouchement dans une formation sanitaire et procéder à la fin de l'accouchement aussi à la planification familiale qu'on appelle PF immédiat. Et est-ce qu'ils participent? Comment vous les mobilisez et tout ça? Donc, ce n'est pas la participation qui manque. Quand on part dans les villages, la population vient écouter. Mais nous, c'est les résultats qu'on ne voit pas concrètement. Parce que les résultats, c'est ici. Mais quand nous partons là-bas, nous prenons des images, on a l'impression que tous les villages sont venus nous écouter pour écouter ce que nous avons amené comme message. C'est l'implication. Et effectivement, nous impliquons toutes les autorités communales et aussi les différents leaders, qu'ils soient marabouts, les chefs de village, pour que nous puissions avoir de bons résultats. Et comment ça se passe en fait, que vous mobilisez la population ou bien c'est lors des grands rassemblements que vous faites? C'est pourquoi j'ai voulu vous prendre l'exemple de l'année 2023 avec Kulawa, donc à travers Fassali. Donc nous avons rencontré jusqu'à 4 à 5 villages comme ça et nous donnons des informations avant même d'aller. Nous les informons en amont avant d'aller dans ces villages. Donc nous avons eu à nous entretenir avec eux par rapport à l'accouchement assisté.
la plupart des femmes, ce qu'elles ont avancé, c'est que c'est leurs maris qui ne les soutiennent pas pour aller dans les formations sanitaires. Parce qu'il y a d'autres qui ont même avancé, soit disant que même les frais de cabo pour les transporter, amener de la formation sanitaire, leurs maris refusent de donner. Donc c'est pourquoi des fois, elles sont obligées de rester à la maison. À plus forte raison, la consultation prénatale est centrée qu'il faut faire, en tout cas à partir de 2 mois et demi. Chaque mois, il faut venir. Et à partir de 8 mois, donc on souhaiterait à ce que chaque 2 semaines, qu'on rapproche les consultations prénatales afin que quand il y a un problème, que ça ne passe pas inaperçu. Il faut qu'on les détecte rapidement et prendre des solutions afin que la femme ne souffre pas de ces complications. Voulez-vous connaître les artistes nigériens? Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien? Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique? Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens? Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangu. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire justice de votre émission Le Niger sur Kalangu. Salut, le phénomène de la mendicité inquiète dans la ville de Dosso. Ces derniers temps, on observe des personnes en bonne santé et bien valides s'adonner à cette pratique qui suscite de nombreuses préoccupations. Face à cette situation, le juge des mineurs a rappelé les dispositions du code pénal interdisant la mendicité des enfants. Écoutons Inoussa Noma, juge des mineurs au tribunal de grande instance de Dosso, et reportage de notre correspondante Nana Hadiza Hassan. La mendicité, c'est d'abord le fait pour une personne de solliciter ou de demander de façon habituelle de l'aide ou de la charité d'une autre personne, soit envie de se nourrir ou pour satisfaire un besoin bien défini. Pour conserver l'image d'un État, la loi a pris en charge la question de la mendicité. Et sur le plan pénal d'ailleurs, lorsque vous vous adonnez à des pratiques de la mendicité, le code pénal a prévu des sanctions à plusieurs niveaux, à son article notamment 179, qui punit toute personne qui se trouve être mendiant d'une peine de 3 mois à 6 mois. Donc la loi réprime la mendicité avec quelques exceptions. Si vous êtes âgé de moins de 60 ans et qu'on vous trouve en état de mendicité, on peut vous poursuivre et on peut vous condamner d'une peine de 3 à 6 mois. Mais si vous êtes âgé de plus de 60 ans, la loi vous dit, bon, vous êtes dispensé eu égard à votre âge. Ou lorsque une personne se trouve dans un état d'handicap. Et pour ça, la loi a dit, lorsqu'il est avéré que vraiment vous avez une infirmité, là, on ne peut pas vous poursuivre pénalement. La loi est encore allée plus loin. On sait qu'un mineur est une personne vulnérable. Et lorsqu'un mineur s'adonne à des pratiques de mendicité, il est d'abord en danger, mais son avenir également est compromis. C'est pour ça que s'agissant de la mendicité des mineurs, la loi est plus sévère, non pas à l'égard des mineurs, mais d'abord à l'égard des parents de cet enfant-là qui est laissé s'adonner à la mendicité, à l'égard de tout celui qui l'utilise aussi ou qui l'invite à la mendicité. La loi dit que lorsqu'un mineur s'adonne à la mendicité, il faut rechercher ses parents, poursuivre-les et condamner-les d'une peine de 6 à 1 an d'emprisonnement. Quant à ceux qui utilisent cet enfant-là ou qui profitent des produits de sa mendicité, poursuivez-les également et punissez-les, condamnez-les d'une peine de 6 mois à 1 an. Ou toute association cette fois-ci, puisqu'on a l'habitude de voir sur un autre monde des associations même ou des organisations qui utilisent des mendiants. Et lorsque vous vous constituez en association, cette fois-ci, la peine est même de 1 à 2 ans pour les membres de cette association. Les risques, c'est que très souvent, les mendiants sont exploités, exposés à des abus. Si c'est des jeunes filles, ils sont exposés à des abus sexuels. Si c'est des jeunes garçons, ils sont exploités.
les phénomènes continuent. Au début, je vous ai dit que la mendicité, ici au Niger, elle a une connotation partiellement religieuse. Est-ce qu'il faut poursuivre ou bien il faut trouver d'autres mécanismes pour combattre ces phénomènes sans heurter à la sensibilité des religieux que nous sommes? En fait, c'est un peu l'aspect religieux qui freine un peu les poursuites. Voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique hebdomadaire justice. Place à présent à l'écho des régions qui nous amène à Tillabéri. Située au nord-est de la ville de Balayara, l'école quartier Agou a un effectif de 812 élèves, dont 413 filles cette année. Depuis la rentrée, les cours se déroulent normalement. Néanmoins, avec le changement des heures, l'école rencontre quelques difficultés. Écoutons les explications de Abdullah Idrissa, directeur école quartier Agou, au micro de Zainabou Abdou. Ici nous classe waran kachin di hinka mashallah yadan dam fa digon classe hinka CI digon classe hinza CP digon classe hinza CE digon classe tachi CED digon classe tachi SEM1 digon classe hinza de SEM2 digon classe hinza tin ka zangu hakun di wakin hinka wo boreize zangu tachin di wakin di hinza da al boreize zangu tachi kan sinda to di kan so alwat woni kan ibar mai guru hakkuno zan kai furi muzumbu guru hinka ni hingi lokcho kai ibar mai ifono aran arandi aran kan ci dare bum to lokcho ki barmawo idya ga dogone bedi parce que lokcho in barmai don guru hinzan da remir furo muzum guru gu da rebi ko guru iddu to son bini sintin guru hakku it fatta isan kai tankal guru hinka on ko wodni akanda barmai hanno ke droga parce que zan kan gon kan wuciro ga dit koy inge mo wadete ido kan ci ko mbo ido mo wadade gudu kite amboyi sige ki samda ci so de kaso hinkono gono de kaso fa sintin guru wai minti waran zo ko ima furu guru wai de minti waran za de kaso hinkanta guru wai kin hinkini zan kai ta wodi ngano gonna masal kana kirgodi zan kai afangi hina kanno école midi igina kanno nge banda di zumbu o kan do modi igwa iminga kamba nyuni fu classera afoma won kan iko fu kunwa kai kanno midi yoga donc no kama sala gona iko di ngwa igsamu lokaci halige ka to wodi digo ga here hanga candi wodum bo im ko kazan kai sai imma ngwaro tedi hine kangana di community waran zanin gam gawo kan man imwa ime ka fun classo ga hal era to ne do funa ki sambu ki ci son lokaci kan gargo yeni watno apolay da har yeno da kan himanda inne kai miskanda ba har ni kande imsa yenendi ni hare mo kon tonka ngo sakulun nan tadir ne kan tonka lala din ki dur kande ngwane banda miskanda zamil godi masalen zan kai do hare don kan waro do hare ko bare kan ga kanda ngwari ferante fond fonaran waran sam o wodin funa ki sambu ngware kan borgi inkidi mceci gine kan nan ngwara bago jinara inkidiya danga gine kan go transparent ikware yan kan gonda biji wal mo ledu kware yan ba ngwaro gono kusa skaraga zanka gidiya ma kan go burago nera to cien funa aranga tonan di zanka here bumbodo kala bu ko equali zai te ku to ni doki iri wone o rigi chonno di chondi irgi nono kena o kan cindi ni funi ka ku bandi donc irgi chenno zanka mi cinkin le so sambu haketi se klaso ga di ko fu mi cinka hay dunguna ku du ku fam ko bodi hay do hare mo zankai imcinke lakle yeti gadi ko fu imcinkin le so sambu en même temps imcinkin na zankai mutundi ne kan na stiretar wodin bonno mo rigin waye here gano imcinka hatta ga gun kidi zanka cewote iro makagote da zankidin da ikol mutun fanda ni hinno niga hatta imcinka guna ko chawo agoka da goka cewa gote maton cewo goda muduk fam. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. À présent, place au loti. Aujourd'hui, le sujet qu'aborde le loti porte sur les femmes mariées qui ne restent pas chez elles. Elles sont tout le temps absentes de chez elles, à tort ou à raison. Mais cela pourrait avoir des conséquences sur leur vie. Écoutons cette discussion entre Fanta Chamsou et Samira Rafi. Affairage. Assalamu alaikum.
Non mais j'espère qu'elle n'est pas encore sortie celle-là. C'est qui là-bas? Je suis à côté. C'est ta grand-mère. Viens ici. Ah, grande sœur Rekia, c'est vous dans ce vent chaud comme ça? Oui, c'est moi. Mais attends Halima, toi tu ne peux pas rester devant ta concession. C'est la 3e fois que j'arrive chez toi et tu n'es jamais là. Non, je suis juste pas loin, juste à côté chez ma voisine. Toi tu as ta maison, elle a la sienne. Tu fais quoi tout le temps chez elle? Comme je me sens seule là, je m'ennuie. Du coup, je pars chez elle pour faire passer le temps. Hey Halima, range ta vie. Ça, ce n'est pas un bon comportement. Tu t'ennuies, mais ta télé, tu l'as vendue ou bien? Non, grande sœur. Toi, pourquoi laisser ta maison sans surveillance et aller rester chez quelqu'un d'autre? Religieusement même, il y a des restrictions. La femme pieuse et bonne reste dans sa maison. On n'empêche pas le bon voisinage, du bonjour, bonsoir, et pourquoi pas une belle amitié. Mais ce que tu fais là, c'est exagéré. Ta voisine, je ne l'ai jamais vue ici. Elle est tout le temps chez elle. Tu rentres dans son intimité, vraiment c'est trop. Non, grande sœur. Je ne la dérange pas du tout. Même quand son mari vient à midi, ils vont dans la chambre à coucher, moi je reste au salon. Subhanallah, Halima. Quoi? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Genre même quand son époux est là, tu restes chez elle. Tu n'as pas honte? Tu vois ce comportement porte à porte que tu fais là? Cela ternit ton image et on se connaît. C'est comme ça que commencent les ragots, les médisances sur autrui. Et tout cela, c'est des petits péchés que tu gagnes cadeau. Grande sœur, on ne fait rien de malin. C'est parce que je me sens seule, je vous ai dit. Mon mari ne rentre que le soir. Donc je l'aide aussi dans les tâches, on cuisine et on mange ensemble. Ah, la fille s'y va me tuer. Genre, tu ne peux pas cuisiner chez toi. Et puis tu sais quoi même, vu que c'est la nuit le problème, je vais rester jusqu'à l'arrivée de ton mari et je lui dirai de te faire une co-épouse. Comme ça, elle va venir occuper ton autre chambre. Tu ne vas plus t'ennuyer. Subhanallah. Je veux dire, Jam, grande sœur, ne me souhaitez pas ça, je vous en prie. C'est fini, à partir d'aujourd'hui là. Je n'irai plus là-bas, je vais rester chez moi, je vous le promets. Ah, si tu veux le faire de bonne foi, fais-le pour ton propre bien et ta réputation. Car je suis sûre que ta voisine là, elle ne peut juste pas te dire le fond de sa pensée, mais tu es trop dans sa vie privée. À t'écouter, je me rends compte que j'ai vraiment exagéré. Mais c'est de l'histoire ancienne. Je resterai aussi chez moi dorénavant. Et j'irai même lui demander pardon pour le dérangement, Inch'Allah. Donc, si tu as compris ton erreur, tant mieux. Bon, apporte-moi un rafraîchissement, moi j'ai même soif. D'accord, tout de suite, grande soeur. Ah bah, amma tu vas passer ton temps tout le temps chez ta copine, comme si tu n'as rien à faire dans ta propre maison. Yo sharabon dunia d'ailleurs wanga hali. Ah bah. Voulez-vous connaître les artistes nigériens? Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien? Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique? Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens? Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangu. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu. Place à présent sport avec Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Salamatou, bonjour Habibou Garba. Mokhtar, Al-Khali Nassara, club de Zander, a accueilli la semaine dernière AS Nigelec de Niamey. Effectivement, Salamatou, c'est dans le cadre de la 8e de finale du championnat de la Coupe nationale
Al-Khali Nasra de Zander a accueilli mercredi dernier sur ses installations l'AS Nigelec de Niamey, un club de la Super League. Après un match nul et vierge 0 partout dans le temps réglementaire, l'AS Nigelec s'imposa sur l'Al-Khali Nasra 8-7 suite au tir au but. Suivez les impressions du coach de l'AS Nigelec, Kofi Kretou, au micro de notre correspondant Ali Keita. Quand même de joie parce que ça a été vraiment difficile. Nous avons dominé le match de bout en bout, mais on n'a pas pu scorer. Donc on est arrivé à la séance fatidique des tirs au but. Il a fallu le 7e tir pour que la différence soit faite. Donc nous remercions le bon Dieu pour cela. Et nous disons on a une part dans cette compétition-là. On espère aller au bout. Bon, l'adversaire s'est défendu avec ses armes. Et non, ils ont vraiment cadré derrière. Ils n'ont pas voulu nous laisser sortir. Mais je pense qu'on a marqué 2 buts que l'arbitre nous a refusés. Vous pouvez au moins nous enchaîner l'un des buts parce que vraiment... Bon, c'est la loi du jeu aussi. Des fois, il faut ce que Dieu a prévu, là, c'est ça qui va se passer. Rien ne peut se faire autrement. Parce que vous avez vu le jeu. Mais on n'a pas pu scorer. Et les buts qu'on a marqués, l'arbitre a refusé. Je ne sais pas... Le premier but, je ne sais pas pourquoi, mais même le deuxième. Bon, mais c'est bon. Dieu est là, c'est bon. C'était là les impressions du coach de l'AS Nigelec, Kofi Kretou, au micro de notre correspondant Ali Keita de Zander. Après les impressions de l'entraîneur de l'AS Nigelec, je vous propose de suivre celle de l'entraîneur d'Al-Khali Nasra de Zander, Moustapha Moussa Di Papin, toujours au micro de notre correspondant Ali Keita. Et si je peux faire un petit résumé, en réalité, nos joueurs, ils ont fait de leur mieux. Parce qu'ils jouaient avec un club de la Super League, et plus précisément en 4e sur les classements au niveau national. C'est déjà bon. Merci vraiment. J'encourage les joueurs à multiplier le travail pour qu'à ceux qui au moment venu, c'est-à-dire à la Ligue régionale, on va faire preuve de confiance pour au moins se qualifier et monter à la Ligue nationale. Les joueurs, ils ont fait de leur mieux. C'est le niveau. C'est-à-dire nous sommes en 2e division et ils sont de l'autre côté de la Super League. Ils sont dans les championnats des élites. Nous sommes en apprentissage. Vous voyez, entre nous-mêmes, il y a la Ligue nationale. Vous voyez, donc je dirais bon courage à mes joueurs et continue vraiment de s'entraîner pour accéder à un rythme qui n'est même pas au même niveau avec la Nigelec, mais qui est au niveau au moins avec la Ligue nationale. C'est tout pour la page sport de ce lundi 3 mars 2025. Merci beaucoup, Mokhtar. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Merci beaucoup Mokhtar et nous sommes à la fin de cette édition. Votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro c'était Salamot Kadri et moi-même Abibou Garba. À la technique nous avons Seyni Isaka et Moussa Hassan à l'édition. Excellente journée à vous. Le programme continue avec les éditions.